Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut trouver des cartes graphiques. Donc c'est une vidéo assez sympa, donc mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait cool. Voilà. Alors pour trouver des cartes graphiques, en fait, il y a plusieurs méthodes, hein. La première, celle qu'il faut que vous testiez, c'est d'aller voir les revendeurs du coin. Voir s'ils n'ont pas encore des stocks. Bon, ça peut marcher, sachant que là, elles reviennent un petit peu là. Il y a une petite baisse de prix là, donc ça revient, hein. Ça veut dire que ça revient. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller voir votre vendeur du coin, voir si par hasard il peut pas être sympa et vous vendre une ou deux cartes, quoi, voire plus, hein, si vous avez les moyens. Après, quand vous n'arrivez pas à en trouver dans le coin, bah, il y a d'autres méthodes qui permettent d'en trouver et puis de les acheter à distance. Alors avec les Nvidia, faites attention parce que désormais, il y a des cartes qui sont bridées. Donc faites attention avec la Nvidia. Alors, achetez pas des cartes qui sont LHR, hein, qui sont bridées. LHR, ça veut dire low hash rate. Donc je vais vous montrer là toutes sortes de sites et de techniques que j'utilise moi pour trouver mes cartes graphiques. Alors le premier site que j'utilise, c'est celui-là. C'est nidcontoir.co que j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que sinon je vais pas arrêter d'avoir des trucs qui arrivent de partout. Voilà. Alors c'est bon. Du coup, donc il y a ce site-là qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Donc dans les cartes que vous pouvez prendre, hein, il y a les 3060 évitez. Hein. Les 3060 Ti, ça peut être pas mal. Au niveau rapport qualité-prix, à mon avis, c'est la meilleure carte. Après, il y a les 3070, elles sont intéressantes. Moi, j'ai que ça. J'ai que des 3070 parce qu'elles consomment relativement peu et en termes de hash rate, elles sont puissantes. Euh, voilà. Après, il faut faire attention. Les nouvelles, est-ce qu'elles vont pas être bridées? Méfiance, quoi. Par contre, les prix, comme vous pouvez le voir, ça baisse, hein. Voilà, tout ce qui est TI, là, les nouvelles, ça vous oubliez. Les 3080, elles sont bien aussi, hein. C'est des très bonnes cartes. Après, elles consomment pas mal. Bah, moi, j'en ai pas, j'ai jamais réussi à en avoir et puis je les trouve trop chères. Donc, bon, ça à voir, quoi. Les 3080 Ti, évitez, hein. Les 3090, franchement, c'est gadget, hein. Pour nous, les mineurs, c'est gadget. Ça chauffe beaucoup trop. Voilà. Après, il y a des solutions intéressantes côté AMD, hein, la RX 6800 par exemple, elle est pas mal, hein. Elle est légèrement plus puissante que la 3070, mais elle consomme un peu plus, je crois. Je crois qu'elle fait du 64 MHS. J'en ai pas moi, donc, mais j'aimerais bien en avoir. Je pense que les prochaines que je vais acheter, c'est ça, hein. Soit des 6008, soit des 6000 XT, pour éviter de risquer. Voilà. Donc quand on veut une carte, bah, c'est pas très compliqué en fait. Par exemple, si je voulais une 3070, je fais tout voir. Voilà. J'attends, je choisis ici le prix qui me convient là. Hop. Par exemple, je veux pas qu'elle coûte plus de 800 euros. Voilà. Et donc là, il va me faire un tri, hein. Et donc dès qu'il y en a une qui est disponible, pouf, ça va apparaître. Donc ça veut dire que vous devez laisser un écran allumé si vous voulez être actif. Après, vous pouvez paramétrer des alertes ici qui vont popper sur votre écran d'ordinateur ou voir par mail. Mais bon, par mail, d'habitude, après, quand on arrive, c'est trop tard, hein. Le deuxième site que j'utilise, c'est celui-là, partalerte.net. Il est pas mal. Alors, il référence, lui, que les trucs sur Amazon. Donc, par exemple, si on veut donc, quand il y a du vert, c'est qu'il y en a. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, alors, par exemple, si on veut une 3070, on va dessus. Bah là, bon, je sais pas, apparemment, il fonctionne pas là. Voilà, bon, pour les 3060, ça fonctionne. Donc, on clique sur. Bon, 3060, faut pas en prendre, hein. Euh, Voir sur Amazon, il nous redirige vers le site Amazon et ça permet de voir un peu voilà, la carte, quoi. Donc, celle-là, elle est en Allemagne, hein, donc nous, pour la France, c'est bon. Si on voulait l'acheter, hein, bon, c'est pas le cas, hein. Et on peut voir les différents prix en cliquant là. Voilà. Bon, il est pas mal, c'est pas le meilleur, hein, par alerte, hein. Ensuite, j'utilise ce site-là, GPU Tracker. Il est pas mal aussi. Alors, on clique sur carte graphique, par exemple. On tape la carte qu'on cherche. Donc, par exemple, une 3070. Et on coche ici en stock. Voilà. Et donc là, il nous affiche qui en a, ou... c'est un peu le même principe que NID. Mais il met pas à jour en temps réel.
Donc il faut recliquer à chaque fois pour refaire la recherche ici. Voilà. Donc bon, il est pas mal aussi celui-là, hein. J'ai réussi à en avoir grâce à ce site où elles n'étaient pas référencées sur ce site-là, ni de comptoir. Donc c'est voilà, faut naviguer avec plusieurs sites quoi. Voilà. Donc ensuite, à ne pas négliger, ensuite c'est les sites de magasins. Alors les sites de magasins qui sont souvent mal référencés sur ces moteurs. Il y a la Fnac par exemple. Euh, alors là on n'en voit pas, mais par exemple si je cherchais 3070, hop, on va choisir dans les voilà. Donc là on peut voir qu'il y a il y a pas de carte, hein. Voilà, ils en ont pas. Et l'avantage c'est que j'ai déjà acheté des cartes chez eux et elles sont pas référencées sur les autres moteurs et du coup bah, on a plus de chances d'en drop quoi. Après il y a Cdiscount. Hop voilà, on va mettre là. Cdiscount c'est pareil, c'est comme la Fnac. De temps en temps il faut aller voir. D'ailleurs en ce moment il y en a. Au moment où je fais la vidéo. Ah bah voilà, bah il y en a plus. Elles sont parties. Voilà. Donc faut aller sur Cdiscount et ça peut être pas mal. Vous voyez, il y en avait là. Hein. À 891 euros. Alors bon, faut regarder là par qui c'est vendu. Hein. Donc méfiance quand même. Hein. Par exemple, celle-là, elle est vendue et expédiée par Cdiscount. Donc là, il n'y a pas trop de risque. Hein. Elle est à elle est à 900 euros quoi. Hein. Donc c'est intéressant, très intéressant. Après, si tout ça n'a pas fonctionné, vous avez toujours la possibilité d'acheter des cartes d'occasion ou qui ont été scalpées. Alors bon, après voilà, faut bien regarder hein, ce que c'est. Hein, il faut pas se faire arnaquer. Alors pour ça, moi j'utilise d'abord Facebook Market. Donc j'ai un peu de choix. Bon, c'est pas la fête hein, quand même. Hein. Et puis ensuite, il y a Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, c'est quand même la fête aux arnaques. Donc méfiez-vous. C'est quand même vraiment pas terrible quoi. Si les gens ils vous demandent de donner un RIB ou des choses comme ça, ou s'ils vous disent qu'ils veulent être payés par virement, ne faites pas quoi. Faites uniquement en main propre. Hein. Facebook pareil, hein, là il faut la méfiance et de rigueur. Après une dernière technique hein, pour arriver à choper des cartes graphiques, c'est d'utiliser tout ce qui est Discord, Telegram, etc. Alors sur Telegram, il y a ce site-là, enfin il y a ce, je sais pas comment on peut appeler ça, ce channel quoi, Stock Notifier FR. Donc il est pas mal, hein, ils ont des stocks, enfin ils préviennent en temps réel quand ils voient des choses. Donc ça peut être intéressant. Pour trouver, vous voyez, eux ils chopent les trucs à la Fnac quoi. Donc là bon là c'est une Xbox, ça m'intéresse pas, mais voilà. Donc il remonte aussi les infos, LDLC, etc. Ça peut être intéressant. Et puis après il y a Discord. Alors sur Discord, il y en a deux principaux. Il y a la communauté des bavards, Bravarnold, je vais réussir à le dire. Voilà, j'ai jamais rien réussi à voir avec eux, mais parce que le temps qu'on arrive, ils mettent les trucs, le temps qu'on arrive, que ça apparaisse, etc. Bah, c'est trop tard. Mais bon, il y en a qui arrivent, hein, donc s'il y en a qui arrivent, c'est que ça doit être possible. Hein. Le plus simple, c'est de fonctionner avec ça ou ça ou ça. Hein. J'ai jamais rien réussi à voir avec eux. Mais enfin, je vous dis, il y en a qui arrivent, donc à mon avis, c'est que ça doit fonctionner. Et puis après, il y a Part Alert aussi. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai jamais réussi à en avoir avec Part Alert, mais voilà, vous pouvez essayer, ça coûte rien hein, si tous les autres canaux sont morts. Voilà, quand il y a des moments de grosse pénurie. Voilà. De préférence, moi, mon kiff, c'est ce site-là. Hein, je le trouve vraiment, il est super bien fait, il est plein d'humour. Et en plus, on peut voir, vous voyez la courbe là, on peut voir l'évolution des prix pour chaque carte. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Et par exemple, si on regarde, bon, on voit pas la rareté de la carte, hein, mais c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, là, il y a une chute de prix, puis ça remonte. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal.
Voilà les petits tuyaux pour trouver des cartes graphiques. Bah, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, bah abonnez-vous, hein. Et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.